Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Pour le 14e épisode de la série sur l'éveil spirituel et la sortie de la matrice de la perception existentielle, la matrice de notre propre création. Avant de passer à la suite, je veux commencer à vous parler d'un avantage d'être capable de sortir de la matrice de la perception existentielle. Parce que vous allez assez facilement comprendre cet avantage avec tout ce que je viens de vous dire dans les épisodes précédents, notamment dans l'épisode 114. Vous savez, dans le développement personnel, il y a ce concept de frame. La frame, en gros, c'est ton cadre d'interprétation de la réalité. C'est la manière dont tu interprètes et vois la vie. La manière dont tu te vois toi-même. Et plus particulièrement, la manière dont tu interprètes et vois la situation que tu es en train de vivre. On pourrait aussi dire que c'est le contexte narratif qui va contextualiser tout ce qui va se passer. Ça correspond à ce que moi j'appelle souvent la réalité intérieure ou encore la subjectivité que l'on porte et qui est plus ou moins forte. Une autre manière d'expliquer ce concept de frame, c'est de faire l'analogie avec le test de Rorschach. Vous savez, c'est ce fameux test psychologique au cours duquel on vous présente plusieurs taches noires ayant une forme abstraite particulière et vous devez interpréter ce que vous voyez dans ces taches noires. Dans la même tache noire, certaines personnes vont percevoir une tête de loup, d'autres un papillon, d'autres un ange, etc. L'idée, c'est qu'au final, il n'y a qu'une tache noire qui n'a pas de sens, et ce que vous allez percevoir va dépendre de vous. Et donc, avec le monde, c'est un peu pareil, il est comme il est, et le sens qu'on lui attribue dépend de notre frame. Bref, et du coup, dans le domaine du développement personnel, on va vous dire que contrôler sa frame est essentiel, et qu'il ne faut pas laisser le monde extérieur et les autres influencer notre frame sans notre contrôle, voire nous en imposer une autre. Et que pour contrôler sa frame, il faut déjà avoir conscience qu'on en a une, sinon ça veut dire qu'on se fait contrôler par elle. Cela dit, même en étant conscient qu'on a une frame, c'est difficile de la contrôler quand elle est mise sous pression. Par exemple, par des émotions négatives, par le comportement de personnes extérieures, etc. C'est difficile de ne pas se faire absorber par cette frame que renvoie le monde extérieur et nos émotions. Quand on est habitué à la pression, ça devient plus facile. Pareil quand on médite régulièrement. Mais le top du top pour contrôler sa frame, vous l'aurez compris, c'est d'arriver à sortir de la matrice. Comme je vous le disais dans l'épisode 114, en fait, la perception est pratiquement l'équivalent de la création. Si tu perçois ton libre arbitre, tu l'as. Si tu ne le perçois plus, tu le perds. Ce qui se passe quand le monde extérieur fait pression sur toi, c'est qu'il contraint ta perception de sorte à te faire perdre tes pouvoirs. En contraignant ta perception, il va rentrer dans ta tête, créer certaines choses indésirables et en retirer d'autres. Et ainsi avoir une influence considérable sur la possession de tes pouvoirs. Il va indirectement te contrôler. C'est tout un jeu d'esprit, tout un mind game. Et il y a deux solutions pour devenir hyper fort à ce petit jeu-là. Solution numéro 1, développer un mental de champion, toujours garder conscience de la qualité de sa frame, devenir hyper solide mentalement et ne jamais se laisser avoir. Cette solution, je vous en ai déjà beaucoup parlé dans divers épisodes, notamment dans les épisodes 89, 90 et 91. Et solution numéro 2, bien sûr, vous l'aurez deviné, être capable de sortir de la matrice de la perception existentielle. Imaginez que vous êtes dans une situation hyper tendue. Et boum, vous sortez de la matrice. Qu'est-ce qui va se passer ? D'un coup, tous les concepts de la perception existentielle disparaissent. Il n'y a plus personne. Vous n'êtes plus là. Les personnes qui font pression sur vous ne sont plus là. Tout est recontextualisé. La seule chose que vous percevez, c'est Dieu jouant avec lui-même. Et si vous arrivez à faire ça, croyez-moi, vous arriverez à rire dans les pires situations. C'est un moyen incroyablement puissant pour désamorcer les émotions et se recentrer quand on commence à perdre l'équilibre. Et qu'on commence à se laisser emporter trop sérieusement dans les émotions de la trame narrative que l'on vit dans la perception existentielle. Ça nous fait quitter cette trame narrative instantanément. On sort du film. Tout ce qui est en train de se passer est recontextualisé. On sort de cette lourdeur du drama de l'existence. Et à partir de là, le corps se calme. Et à ce propos, si vous voulez plus d'informations là-dessus, cette sortie de la trame narrative, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé au milieu de l'épisode 10. Je n'avais pas encore parlé de sortie de la matrice, mais si vous réécoutez cet épisode, vous allez tout de suite faire le lien. Bref, vous ne pourrez plus vous faire affecter aussi profondément si vous êtes ancré en Dieu.
c'est-à-dire si vous êtes ancré dans cette perception totalement organique et unifiée du monde. Et au passage, si vous ne comprenez pas pourquoi je parle de Dieu, allez voir l'épisode 113, et surtout, ne ratez pas le prochain épisode, l'épisode 118, dans lequel on reviendra beaucoup sur ce que ça veut dire. Donc, je disais que vous ne pourrez plus vous faire affecter aussi profondément si vous êtes ancré en Dieu. C'est-à-dire, si vous êtes ancré dans cette perception totalement organique et unifiée du monde. Pensez à l'exemple de Jésus. Ça, c'était un mec qui était sorti de la matrice. Il était bien ancré en Dieu. Quand tu lis des récits sur Jésus, en ayant connaissance de tout ce dont on parle dans cette série d'épisodes, c'est évident qu'il avait ce genre d'expérience du monde et de perception organique hyper ordinale, unifiant toutes les séparations. C'est évident qu'il voyait au-delà de la perception existentielle égoïque et de ses dualités. Et je pense que tout le bazar autour de Jésus est probablement parti de là d'ailleurs. Et quelque part, grâce à cette façon de voir le monde, il était capable de contrôler sa frame, même en se faisant crucifier. C'est dire le pouvoir du truc. En fait, c'est limite dangereux, tellement c'est puissant. Et sur ce, on continue cette série sur l'éveil spirituel dans le prochain épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode, ça m'aide pour le référencement. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.